On dit qu'apprendre un métier est souvent chose plaisante, quand on y met de la passion. Et quand on fait de sa passion son métier, c'est encore mieux. Car chacun choisit son métier en fonction de ce qu'il veut créer, de ce qu'il veut innover ou encore plus. Un métier bien professé est source de bonheur pour soi et pour la communauté. Les métiers créatifs, une série d'émissions qui met en valeur tous ceux qui créent à travers leur métier. Reportages, interviews, documentaires, analyses, tout un package pour parler des métiers de tout genre. Les métiers créatifs. Aujourd'hui, dans notre édition spéciale, Les métiers créatifs, nous accueillons Ridza Marom Zitren, directeur du Port-au-Prince Podcast Festival, PAPPOD. Bonjour Zitren. Bonjour, Garantiana. Est-ce que vous pouvez parler nous du Port-au-Prince Podcast Festival? En fait, Port-au-Prince Podcast Festival, c'est une initiative, un groupe de professionnels dans le domaine média dans le pays. Nous prend en façon pour nous capables de faire promotion pour podcast, faire promotion pour cette nouvelle culture de l'écoute dans le pays. L'initiative là, est née après pendant un an, nous avons produit un podcast qui, pour nous-mêmes, c'est un succès par rapport avec, on dit, connaissance mon yo gagné de format ça dans le pays. Et nous réalisé podcast des fous et des dieux pendant un an et ça marchait. C'est un grand succès et au fil du temps, on a réfléchi et autour de lui, nous dit il y a une nécessité pour nous partager l'expérience nous et puis permettre à de l'autre jeunes pour être capable découvrir qui gens font podcast et puis permettre à ce que gagne plus podcast qui créé dans le pays comme ça nous capable arriver non niveau côté nous participer dans assainir écosystème numérique là dans le pays donc c'est pour ça nous prenons initiative lancée par Prince Podcast Festival. Est-ce que vous pouvez parler nous de invités et qui ça yo porté en plus pour l'événement? En fait, pour première édition ça, nous gagnons presque une quinzaine d'invités d'Haïti et de la France. Nous gagnons invité du continent africain qui à la dernière minute qui était nous, mais nous gagnons plusieurs invités en France. Nous gagnons des invités des podcasteurs haïtiens, même si toutes pas vivent dans pays c'est une série de monde qui a fait podcast, qui n'a podcast, soit des créateurs de podcast, soit des réalisateurs de podcast, soit des monde qui a réfléchi sur podcast ou bien des monde qui a animé, présenté un podcast. Nous gagnons par exemple Camille Debreuil, qui c'est fondatrice d'une agence podcast, et une agence qui est créée, et ça les podcasts de marque, c'est-à-dire podcast pour entreprises, et c'est une française, lui-même qui a une conférence dans le cadre d'édition ça, nous gagnons Philippe Chapeau, lui-même tout, qui c'est fondateur un magazine, c'est premier magazine podcast et lui-même d'ailleurs podcast magazine c'est partenaire festival là année ça lui-même tout l'a participé dans le cadre d'une causerie et dans festival là et puis l'a participé tout dans formation on a gagné pour nous organiser pendant semaine festival là l'a intervenu sous intelligence artificielle et podcasting parce que c'est très très intéressant. Nous gagnons tout Simon Descreuses qui c'est coordonnateur et section podcast dans RFI, c'est un monde qui maîtrise causer ça pendant un paquet de l'année, là, travaille dans la question podcast, et puis, les mêmes font master sous, en fait, en mémoire de master sous podcast, sous transition, on dit transformation numérique et radio francophonie à travers le podcast. Donc, c'est-à-dire son monde qui est tellement maîtrisé et sujet ça. Là, intervenu dans le premier jour formation pour nous et c'est vraiment une chance, une grande opportunité pour jeunes haïtiens yo et si là yo qui participé dans la formation pour attendre et Simon pendant toute une journée qui a parlé de podcast. Nous gagnons tout Denis de Montgolfier qui c'est en français professeur d'université et dans Sciences Po qui lui-même tout a intervenu dans la formation et dans le cadre en fait l'a parlé sur
téléphone smartphone yo, comment capable utiliser un smartphone pour construire, pour créer, réaliser un film documentaire, prendre son, réaliser un film documentaire. Je pense que c'est important et dans le cadre d'un festival de podcast parce que en réalité, gagner des podcasts fiction, gagner ou qu'à font podcast dans style documentaire, bah c'est et nous intégrer ça dans la formation parce que nous pensons là vraiment utile pour jeunes parce que c'est pas tout le monde qui gagne moyen pour y acheter de gros matériel pour y produire podcast yo, mais si on connaît comment on peut utiliser smartphone yo pour y réaliser des contenus, je pense que c'est déjà très bien. Donc en gros c'est ça. Donc on paquet d'autres invités ici, nous gagnons Osman Jérôme, qui, me pense, c'est un plus bon podcasteur en Haïti, qui est plus consistant depuis 4 ans, monsieur, un podcast et Mentality, sur santé mentale, qui marchait très bien, et qui, dans le festival là, à Nessa, nous gagnons Andral, docteur Andral, qui est même un podcast qui est en toute franchise, qui a participé dans le festival là tout. Nous gagnons Natacha Daciné, qui fait podcast sur le développement personnel, qui a plein, etc. Donc, c'est environ 15 et 15 podcasteurs ou bien des créateurs de podcasts qui a dans le festival là, n'est ça? Ou ka parler de équipe qui des festival là, qui rôle clé chaque monde et qui travaille au fait et comment travaille au contribuer pour réussir le festival là. Et en fait, je pense que nous avons chance de gagner une équipe qui est vraiment dynamique. C'est des gens qui compétents, qui ont un paquet de talents et qui constituent l'équipe pour Presse Podcast Festival là. Et nous gagnons moi-même qui est dans l'équipe là, évidemment, qui est moi-même qui est dans l'équipe là. En fait, moi c'est journaliste et tant que tout le monde connaît depuis bientôt 15 ans. Et puis moi j'ai un master tout en management des médias. Actuellement je fais un master en communication et marketing et nous avons Marc-Sonny Ricotou qui c'est chroniqueur littéraire et podcasteur et il travaille pour le journal Le Nouvelliste, lui-même c'est responsable communication festival là. Il y a Marie-André Bélange qui c'est journaliste RFI Vision 2000 qui a joué rôle administratrice dans le festival là. Gagné Léo Isaac tout lui-même qui c'est responsable production audiovisuelle et puis community manager festival là. Gagné Carlin qui Carlin Trésil qui dans équipe là tout qui ben nous on beaucoup de pouces nous qu'a constaté visuel et Port-au-Prince podcast festival c'est des bails extraordinaires et c'est Carlin qui gère ça lui-même tout qui fait site internet et festival là. Et puis, Karl Epirek, écrivain talentueux et journaliste culturel, et qui est même tout dans l'équipe là, il joue rôle et responsable pour programmation et festival là. Donc c'est en gros moun sa yo qui constitue équipe qui a organisé festival là. C'est vraiment une belle équipe dynamique et des moun qui a fait un bail que remet des moun qui potaient tout ça au gain en termes de compétences, de talent pour capable faire un bail pour société parce que bon on a passé dans privé là c'est pas des monde qui gagnent même en allocation donc c'est des monde qui vraiment peut-être être venus pour tes compétences venus pour être capable de faire festival là. OK, merci beaucoup. Comme festival là attiré participants dans l'autre continent, est-ce que au cas dit non qui dimension internationale et comment ça a influencé le festival là? En fait, l'idée c'est vraiment créer un festival de podcast et c'est déjà bien et on fait créer un espace de rencontre, d'échange entre différents podcasteurs et pays, c'est déjà très bien, mais permettre à ce que podcasteurs haïtiens yo capable tendre de l'autre podcasteurs dans de l'autre pays, c'est mieux. Et c'est pour ça nous viser vraiment nous aller chercher des monde et des monde tout qui viennent joindre nous les initiatives là sur internet là qui ramènent qui viennent joindre nous de l'autre podcasteurs de l'autre pays pour capable permettre que gagner et on dit échange ça qui fait entre podcasteurs haïtiens et podcasteurs étrangers permettre que nous partager expérience et ça il y a très bien. Donc, et même à l'avenir, nous penser et ouais,
permettre à ce que si situation pays hein, améliorer et nous t'a bien content pour gagner fait de podcasteurs connus et venir dans le pays hein, et travailler ensemble avec jeunes yo, réaliser produit podcast yo, en public pour un groupe de jeunes, fait des masterclass sur podcast. Donc on a bien content fait des barrages comme ça et même fait des podcasteurs haïtiens tout aller en résidence à l'étranger. Donc nous gagnons tout ça yo en perspective. Merci Zétren, t'es content de parler avant. Et m'étais content Et tout. m'apprendre un peu le bagage dans tu parler nous faire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Maxoni Rico, qui est responsable communication pour le Prince Podcast Festival. Bonjour Maxoni, Bonjour, Gaël Chana. bienvenue dans les métiers créatifs. Merci. Est-ce que vous pouvez parler nous de origine pour le Prince Podcast Festival et Bon. qui objectif li? Port-au-Prince Podcast Festival, son initiative, un groupe jeune, professionnel dans les médias, Jean-Zit là, prend pour promouvoir le podcasting, promouvoir l'écoute, une nouvelle culture de l'écoute en Haïti, parce que podcast là, bon, pile possibilité, par exemple, ou ka font podcast sur santé mentale, ou ka font podcast sur question droit, ou ka font podcast sur question agriculture. Et les nous te lancé formation, nous avons fait formation dans le cadre festival là, les nous te lancé formation, majorité monde qui t'est inscrit, c'est des monde qui gen moun qui voulait faire podcast sur question droit moun, gen qui voulait faire podcast sur question santé mentale. Ça veut dire moun yo besoin parler. Moi c'est moun yo besoin parler et podcast là ba possibilité à chaque monde ka parler. Qui moment fort dans le festival année ça et comment nous sélectionner invités et puis qui thème pour festival là? Je me suis dit là, thème festival là, c'est 12 millions de voix. Un moyen pour nous montrer que nous ouverts pour tout le monde qui a participé, tout le monde qui a fait podcast, tout le monde a un sujet, a une parole, a un silence, il voulait libérer. Donc, c'est pour ça que nous mettons. Et c'est pour montrer tout, pas de préjugés. Donc, n'importe monde qui a fait n'importe podcast, de un bon projet, et nous prêts, n'a pas accompagné. D'ailleurs, l'information ça là, nous a fait pour première édition, on a fait une formation, il y a une diversité de thèmes dans le monde nous sélectionner. Donc festival là fait 29 juillet, l'a commencé 29 juillet, l'a fini 2 août, a bien atelier, a bien conférence, a bien causerie, a bien formation. Conférence là avec causerie a fait en ligne, formation a fait en présentiel dans le centre culturel brésilien à Pétionville, qui sont dans le partenaire festival là. Donc il y a presque une quinzaine d'invités, il y a français, il y a haïtiens, il y a moun dans diaspora, c'est pour ça nous montrons l'inclusion qui gagne dans ça, il y a moun qui est États-Unis, donc son diversité. Et puis tout n'a pas lancé collectif de podcasteurs haïtiens qui pourraient faire activité tout au long de l'année et en même temps qui pourraient faire formation en province, au Cap, Gonaïve, dans l'autre ville province. Donc pour moment fort, m'pa quoi si gen moment fort quand même a gen moment faible. M'pa quoi gen moment faible, mais c'est tout moment c'est des moments forts. Nous allons publier des conférences avec des professionnels dans le domaine là et sur page Facebook et festival là qui m'invite nous à le suivre. C'est ça. Et puis, il y a bien une session d'enregistrement. Et moun qui, dans nos formations, ça qui arrive après, nous accompagner les meilleurs projets. Donc, c'est ça, c'est pour première édition. Merci Maxoni. Merci, Garen Chana. Nous te gen avec nous Ritza Marom Zétren et puis Maxoni Rico qui t'a parlé nous de Port-au-Prince Podcast Festival qui a fait moi ça? 29. Qui a commencé 29 Ça juillet, finit 2 août. qui a fini 2 août. Moi, invité nous à participer dans le festival là et suivre sur les réseaux. Et puis, nous allons rencontrer encore dans une prochaine édition. Merci.